Princesse Sarah, mignonne petite fille, fraîche fleur que baigne la rosée, toujours caressée, dans vent frais léger, une fleur qui est forte et qui restera bien levée. Princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis, Tout Sarah petite aux yeux pleins de joie, le sourire est avec toi. Tu seras capable, le sourire aimable, d'oublier le mal, ma petite chérie. Princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis. Tout Sarah, les yeux pleins de joie. Mesdemoiselles, le courrier est arrivé. Ah non, soyez sages, faites silence. J'espère que j'ai une lettre. Ah, maman, si. Et ceci est pour vous, Linda. Une lettre de maman. Et celle-ci pour vous, Diana. Youpi. Oh, regardez comme c'est beau, je l'adore. Venez avec moi, Marguerite. Il y a 2 paquets d'arrivée pour vous. 2 paquets à la fois. Celui-ci est envoyé par votre père. Oh, ça doit encore être des livres. Et celui-là est de la part de votre tante, celle qui vit dans la banlieue de Londres. Qu'est-ce que c'est? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdemoiselles. J'ai encore quelque chose à vous dire. Je vous prie d'être attentive. C'est extrêmement important. Ce soir, je dois aller chez ma tante, chez qui je passerai toute la nuit. Exceptionnellement, je ne dormirai pas au collège, comme d'habitude. Bien. Par voie de conséquence, je ne pourrai faire le tour des chambres avant que vous n'alliez dormir. J'aimerais que vous n'en profitiez pas pour bavarder une partie de la nuit. Et surtout, tâchez de dormir rapidement. Vous m'avez bien comprise ? Ce n'est pas trop lourd. Et puis, je suis bien content d'avoir réparé votre chaussure. Tu es un garçon doué, Peter. Tu sais vraiment tout faire. Non, ce n'est rien. J'aime tellement vous rendre service. Au revoir et merci pour tout, Peter. Au revoir, mademoiselle Sarah, et à bientôt. À bientôt, Peter. Peut-on savoir où tu te cachais? Est-ce que c'est une heure pour rentrer? Tu vas me dire ce que tu faisais dans les rues à cette heure-là? Eh bien, je suis tombée. J'ai abîmé une chaussure. Je ne pouvais plus marcher. Alors j'ai dû la faire réparer. Moi, j'en ai vraiment assez d'entendre tes excuses, idiote. Si la maison ne te plaît pas, tu peux partir. Personne ne te regrettera. Marie a bien raison. À cause de ton retard, nous n'avons pas pu préparer le repas qui était prévu. Mademoiselle la directrice s'est mise en colère après moi parce que j'ai dû changer le menu. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Madame Marie, je voudrais maintenant préparer le repas de Sarah, si vous voulez bien. Oh, tu plaisantes, j'espère. Mais Madame Marie, Sarah n'a rien mangé aujourd'hui. Ça m'est tout à fait égal, c'est compris. Sarah, si tu veux que je te donne à manger, apprends à être plus rapide dans ton travail. Oui, madame, j'essaierai.
Mademoiselle Sarah, vous avez du pain perdu dans le buffet. Vous le trempez dans du thé et vous pouvez le manger. Oh, merci beaucoup, tu es gentille. Becky! Sarah est privée de manger, tu as compris? Ne cherche pas à l'aider. Ou c'est toi qui seras puni. Et toi, James, cache ces petits pains qui restent du dîner d'hier. Oui, tout de suite. Allez, vous deux, mettez-vous au travail maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à toutes. Mademoiselle Sarah. Oui, je finirai de laver ces assiettes toute seule. Montez donc dans votre chambre et allez vous reposer. Non, je ne trouve pas que ce soit juste d'aller au lit avant toi. Mais si, moi j'ai eu à manger ce soir alors que vous avez faim. Peu importe. Mademoiselle, je sais par expérience ce que vous ressentez. Quand je restais un soir sans manger, j'avais plus de force. J'arrivais plus à travailler normalement. Je devais faire un effort pour monter les escaliers. Alors je vous en prie, mademoiselle, écoutez-moi. Allez dormir. D'accord, j'y vais, merci beaucoup. Tiens, il y a de la lumière chez moi. Peut-être que Marguerite est venue me voir. Maman Sarah, au secours, une souris! Quelle bonne surprise! Comment avez-vous fait pour monter? C'est parce que mademoiselle Amélia n'est pas là ce soir. Quoi? Oui, elle est partie rendre visite à sa tante. Et comme ça, elle ne pourra pas contrôler les chambres ce soir. Nous pouvons rester ensemble toute la nuit. Ah, c'est donc pour ça que vous m'attendiez? Bien sûr, nous avons eu vraiment peur, tu sais. Quand ces souris sont sorties de leur trou, j'ai cru mourir. Vous avez peur de Mel? Je n'ai pas de morceau de pain à leur donner. Que vont-elles me faire, Sarah? Je te comprends. Je suis désolée, petit Mel. Mais je n'ai rien pu t'apporter à manger aujourd'hui. La journée a été difficile. Ah? Et ça? D'où viennent tous ces livres? C'est mon père qui m'a encore envoyé des livres. J'ai pensé que ça te ferait plaisir de les lire. C'est la Révolution française de Carlyle. Sarah, ce n'est pas possible. Tu veux dire que tu connais ce livre? Oui. Vous savez, je me rappelle d'avoir demandé ce livre à mon père.
Moi, je n'ai rien demandé au mien, mais il faudra que je connaisse le contenu de tous ces livres quand j'irai le voir pendant les vacances. Oh! Et je ne saurai rien. Marguerite, voilà ce que nous allons faire. Je vais les lire et je te raconterai un peu le sujet de tous ces livres. Tu t'en rappelleras si c'est moi qui te les raconte. Oh! Tu crois? Mademoiselle Mangin, Qu'est-ce que tu as dans les mains, Becky? vous savez peut-être pas que Mademoiselle Amélia prend toujours une petite collation vers minuit. J'allais lui porter dans sa chambre. Tu es une menteuse. Oh! Mademoiselle Amélia est absente. Elle passe la nuit chez notre tante. Dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu préparé cette petite collation au milieu de la nuit, Becky? Ne mens plus, sinon je sévirai. Oh, je crois savoir. C'est Mademoiselle Mangin qui est en train de réprimander Becky. Maintenant, tu vas me dire à qui était destinée cette petite collation. Avoue, je t'écoute. J'ai vu tout vous avouer, mademoiselle. Le soir, j'ai toujours très faim, alors je me suis dit une petite collation pour la nuit. C'est encore un mensonge. Non, c'est la vérité. Je voulais le manger dans ma chambre. Quelle petite menteuse! Cette fois-ci, je ne te pardonnerai pas. Tu es renvoyée. Tu partiras demain matin. Pardonnez-moi, mademoiselle. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. Permettez-moi de rester ici. Tais-toi et retourne immédiatement dans ta chambre. Que fait-on? Mademoiselle Mangin va venir ici? Moi, j'ai peur. Éteignons la lumière. Becky, Mademoiselle Sarah, que je vous dise. Raconte-moi, Becky. Je vous avais préparé quelque chose à manger. J'étais juste dans les escaliers quand Mademoiselle Mangin m'a surprise. Elle s'est mise dans une colère. Elle a beaucoup crié. Oh, Becky, je suis désolée. Il faut pas, tout va bien maintenant. Elle n'a pas réussi à me faire avouer que c'était pour vous. Et pourtant, elle a bien essayé de m'intimider. Vous savez ce que je lui ai raconté, Mademoiselle Sarah? Que la collation était pour moi. Oh, merci, Becky. Sarah? Mais alors, vous devez être mortes de faim toutes les deux. Je suis stupide de ne pas y avoir pensé. Sarah, toi tu la connais? Tu dois te souvenir de ma tante qui est un peu étourdie. Elle m'a envoyé un paquet que j'ai reçu aujourd'hui qui doit être plein de friandises. La tante Elisa, je garde un très bon souvenir d'elle. Oui, elle croit toujours que je dois avoir faim dans ce collège, alors elle m'envoie à manger. Elle est merveilleuse. Quelle sotte je fais, j'avais complètement oublié. Je dois le chercher et nous mangerons ensemble. Ouais, Marguerite, tu es vraiment gentille. Mais si tu descends maintenant, Mademoiselle Mangin te surprendra. Non, mademoiselle, c'est pas la peine de s'inquiéter pour le moment. Mademoiselle Mangin doit être dans sa chambre en train de dormir. Il est déjà tard, vous savez. Bon, vas-y, Marguerite, mais fais attention tout de même. Ah, c'est très bien. De temps en temps, nous pourrons faire de petites fêtes ensemble. Oui. Chut. Maintenant, nous allons préparer la table.
Regardez, Marguerite a oublié son châle. Mais c'est ce dont nous avons besoin, nous allons l'utiliser comme nappe. Ah, je vais aller dans ma chambre chercher quelque chose pour décorer la pièce. Bravo, c'est une excellente idée, Becky. Tu as vu? Qu'est-ce que je te disais? Oui, tu avais raison. Nous devons prévenir tout de suite Lavinia. Oui. Écoute, Becky, est-ce que tu peux me prêter ta coiffe pour notre petite fête? Elle va vous servir, ma coiffe? Oui, j'en aurais besoin. Je vous la prête, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Des fleurs. Nous ferons semblant que ce sont des fleurs et nous les mettrons sur la table. On dirait des vraies fleurs. Oh oui, c'est vrai, mademoiselle Sarah a une excellente idée. Je vois que tu as eu de la chance, Marguerite. Oui, vraiment beaucoup de chance, hein? Tout le monde dormait profondément. Je suis bien contente. Maintenant, il nous faut trouver les assiettes. Quoi? Tu veux nous faire croire que tu le savais? Mais oui, j'étais éveillée lorsque Becky se faisait réprimander par Mademoiselle Mangin. Et que penses-tu faire? Tu vas prévenir Mademoiselle Mangin? Bien sûr. Je ferai en sorte qu'elles ne pourront plus faire ce qu'elles veulent là-haut dans la mansarde. Vous voyez, ici, ce n'est pas une mansarde, mais le château de Versailles, où vient le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Vous vous en souvenez? Non, nous sommes où? Ah! Chut! Nous devons faire semblant. Nous attendons les invités dans notre château. Vous êtes d'accord? En fait, ce sont les nobles et les dames de la cour qui vont venir nous rejoindre. Nous devons très bien les recevoir. C'est amusant. Tu dois seulement l'imaginer. Oh, moi j'imagine très bien. Oh. Je ne comprends pas ce que tu fais, Becky. Je suis une dame noble, vous voyez. Je suis invitée au château et le roi Louis XVI va me recevoir. Oh. J'espère que ma robe est belle. Je suis très jeune et c'est ma première sortie dans le monde. La première fois que je vais au château de Versailles. C'est très bien, Becky, mais tu n'as pas à te forcer autant. Le repas du roi et de la reine est servi. Mais non, ce sont les biscuits et les gâteaux de tante Elisa. Mais non, là, vous ne voyez pas bien. Ce sont de magnifiques gâteaux préparés spécialement pour la circonstance. Ils ont été préparés par les meilleurs pâtissiers du roi. Qu'en pensez-vous? Et les assiettes, elles sont toutes en or. Et le sol, regardez comme il est beau, tout recouvert de magnifiques tapis d'Orient en pure laine. Et admirez les lustres en cristal de baccarat. Le salon est réservé aux dames de la cour. Entrons dans l'autre salon, je vous prie. Ah, quelle merveille! Sur les
table, vous pouvez admirer des chandeliers en argent massif. Bientôt, il y aura un orchestre pour faire danser les gens de la cour. Tout à l'heure, les trompettes sonneront. Soyez attentives. Et maintenant, le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette vont faire leur entrée. Mais que faites-vous? Parlez! Je ne pouvais imaginer que vous auriez autant d'audace. Si Lavinia ne m'avait pas prévenu, vous y auriez encore échappé cette fois-ci. Allez, remettez tout en place immédiatement. Sarah, je suis certaine que cette petite fête n'est pas une idée de Marguerite. Vous vous trompez, je suis venue parce que je sais que Sarah a souvent faim. Tais-toi, impertinente. Et toi, Sarah, tu vas être punie. Prépare-toi à jeûner. Marguerite, Lottie, retournez dans vos chambres. Toi aussi, Becky. Quant à toi, Sarah, va te coucher. Demain, tu seras privée de manger pendant toute la journée. Tu finiras par comprendre. Je suis désolée pour toi, Amel. Je voulais inviter toute ta famille à notre fête au château de Versailles. Mais malheureusement, il s'est terminé beaucoup trop tôt. Je vais faire comme s'il y avait un bon feu dans la cheminée. Et sur la table, une bonne soupe bien chaude. Ma paillasse, je vais la transformer en un lit bien douillet. Bonne nuit. Dors bien, Émilie. Fais de beaux rêves, ma chérie. Quelle catastrophe. J'ai toujours la même punition. Je vais avoir faim. J'ai si faim. Ça ne finira jamais. Mais d'autres mésaventures m'attendent. Par chance, je trouverai une pièce de monnaie. Elle me permettra d'accomplir une bonne action. À bientôt. Princesse Sarah, mignonne petite fille, fraîche fleur.